Il a été abandonné par ses ravisseurs en brousse vers Forêt-Caria. Et voilà. Et puis avec des mots, la prochaine fois qu'on va te prendre, et on va t'éliminer. Donc je pense que sa vie est vraiment en danger. Bonsoir. Alors, votre client kidnappé puis relâché, dans quel état vous l'avez retrouvé? Écoutez, d'abord, c'est un soulagement quand on l'a retrouvé en vie. Je pense que c'était le plus important. Mais nous l'avons trouvé dans un état assez critique parce que, imaginez, il a été torturé partout. Et quand vous voyez ses deux bras, il avait été ligoté avec ça et tout ça. Donc, son état était assez critique. Et c'est pourquoi, dès les premiers contacts, il était question de l'amener dans une clinique pour qu'il puisse recevoir les soins. Parce que sa vie est en danger. Il était en danger et est toujours en danger parce que sa sécurité n'est toujours pas bien assurée. Mais nous l'avons trouvé dans un état assez grave, assez critique. Oui. Il vous a confié des choses? Oui, écoutez, il nous a donné des informations, mais de toute façon, qui relèvent du secret professionnel de l'avocat, dont on ne va pas révéler à la presse. Ce que nous savons quand même, c'est que, bien entendu, son arrestation pourrait avoir un lien avec son activité. Hein, je mets ça au conditionnel comme ça. Parce que de toute façon, les personnes qui l'ont enlevé, c'est lui. Il n'a pas pu les identifier parce que ces personnes étaient encagoulées, même si certains portaient des pantalons en treillis avec des t-shirts noirs et des gilets pare-balles qui étaient armés. De toute façon, donc, on pouvait dire cela, mais le mode opératoire nous dit que ça ne peut pas être un bandit parce que Abdoul Sako n'est pas quelqu'un de riche qu'on peut venir pour dérober. Et les maisons qui l'entourent également, ce sont des maisons qui sont des personnes quand même qui ont une condition de vie assez quand même enviable. Et un bandit, quand il apparaît sur quelqu'un, il emporte autre chose. Mais c'est Abdoul lui-même. Et puis il a été recherché. C'est avec sa photo qui a été présentée au voisinage. Certains ont reçu des gifles, certains ont été menottés, ont même été menacés à travers des armes à feu pour qu'ils puissent indiquer effectivement le domicile de Abdoul Sako. C'est ce qui s'est passé et malheureusement on le vit encore, mais son état est stable. Voilà, nous attendons à ce que le rapport médical soit disponible. Et voilà, nous allons prendre contact avec le procureur de la République de ressort pour que non seulement lui porter plainte, cette fois-ci formellement, pour diverses infractions, il appartiendra aux services compétents de l'État de mener des enquêtes idoines pour pouvoir identifier les personnes et assurer la sécurité de Abdoul. Et rappelez-vous que Abdoul avait, à travers nous qui sommes ses avocats, déposé une plainte contre X et pour menace de disparition forcée. Malheureusement, la menace a été mise en exécution. Et voilà, et heureusement pour lui, ses ravisseurs ne sont pas allés au bout de l'intention. Il a été abandonné par ses ravisseurs en brousse vers Forêt-Caria. Et voilà, et puis avec des mots, la prochaine fois qu'on va te prendre, et on va t'éliminer. Donc je pense que sa vie est vraiment en danger. Donc voilà, c'est très inquiétant, mais nous espérons que les autorités prendront la mesure de la situation pour éviter que ce cas puisse se produire et surtout d'assurer la sécurité d'Abdoul Sako, parce que de toute évidence, tout compte fait, il est un Guinéen comme tout le monde. Il est de la responsabilité de l'État, conformément aux textes en vigueur, notamment la charte de la transition, et même les conventions internationales que la Guinée a ratifiées. L'État, son rôle régalien, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Abdoul a alerté à travers la plainte. Il n'y a pas eu d'action, bien entendu, de ce genre.
et pour pouvoir identifier les auteurs. La menace a été mise en exécution. C'est déjà aussi un pas. Jusque-là, l'État n'a pas réagi. Je pense qu'aujourd'hui, la première des choses, quand on dit que Abdoul a été retrouvé, la première des choses que les autorités devaient faire, c'était de s'enquérir de la situation pour savoir où se trouve Abdoul Sako, dans quel état il se trouve et quelle est la démarche à suivre. Nous sommes des avocats, nous ne sommes pas l'État, nous n'avons pas de moyens, bien entendu, mais nous sommes dans l'exercice d'une profession et ce qu'on peut faire, c'est d'aider les autorités à aller dans ce sens-là. C'est pour cela que nous allons rapidement, je crois que nous avons pris contact avec le procureur de la République, mais nous allons rapidement nous rapprocher de lui dès qu'on aura le rapport médical pour que, à lui, il lui appartient, bien entendu, d'engager des poursuites s'il y a lieu.